C'est peut-être un peu too much, hein. J'ai plus l'habitude de me voir autant maquillée, j'ai l'impression que c'est too much, hein. Mais bon, anyways, who cares? Oh, come on. Just Y-O to the C, A-S-T-E. OMG. Y-O to the C, A-S-T-E. You got me good. Y-O to the C, Y-O to the C, Y-S-T-E. Hey, what's up tout le monde, j'espère que Jessica Phénogramme is so good. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme je vous ai dit, je vous avais promis, je vous avais dit qu'on se retrouvait très vite. Le très vite c'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Je sais pas pourquoi je suis excité comme ça, je suis désolé. Il n'y a pas longtemps de ça, je vous avais demandé sur Instagram comment s'est passé votre coming out, si vous l'aviez fait, etc. Je sais que le coming out ça peut être très dur pour certains, pour d'autres ça peut être plutôt facile. Enfin non, je dis ça mais en vrai de vrai ça m'a pris pas mal de temps avant de le faire. Mais bon, quand t'es lancé, t'es lancé. Et je sais très bien pour qui le coming out, il n'est pas important de le faire, qui en ont peur, mais bref. Voilà, de toute façon, on va en parler aujourd'hui, on va parler de tout ça, on va parler de vos expériences, on va parler de mon expérience, on va parler together, like two fucking together. Mais avant toute chose, si c'est la première fois que tu as cette chaîne, déjà bienvenue, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et surtout, abonne-toi et active la petite cloche parce que tu sais pertinemment que je vais revenir donc reviens en temps et en heure, c'est-à-dire à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Et abonnez-vous à mon Instagram que vous voyez juste là, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Thank you guys. Merci à Des Pépites dans ton chocolat qui a été la première à commenter ma dernière vidéo, même si on n'aime pas trop le chocolat dans cette maison, je suis désolé. Vas-y, toi je t'aime bien, donc thank you so much, ok? Et j'espère que tu seras là pour cette vidéo et que tu vas kiffer aussi, ok? Much love you guys. Screen time! Ok you guys, ok. Déjà avant toute chose, avant de commencer cette vidéo, il faut vraiment que vous compreniez que moi je pense clairement que le coming out c'est pas obligatoire, que le coming out même au final c'est quoi? Genre le coming out c'est quoi? Pourquoi en tant que gay ou en tant que whatever you are, pourquoi tu dois genre faire un coming out? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi pour moi je trouve pas que la notion est importante, tu vois, mais le truc c'est que moi personnellement j'avais ce besoin d'être, on va dire, vraiment et à 100% vrai avec ma famille. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc c'est pour ça que je l'ai fait. Faut savoir que même avant que je le dise, je me maquillais déjà. Je me parlais de certaines façons, je dansais de certaines façons. J'étais le moi d'aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc au final, que je le dise ou que je le dise pas, ça changeait rien du tout. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais pour moi, il était quand même important de poser certains mots, tu vois, pour que je puisse me dire comme quoi que ouais, je suis réellement à 100% moi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Moi personnellement c'est ce que je pense, hein. Faut vraiment pas croire que le coming out c'est quelque chose d'important et d'obligatoire. Genre tu vois, parle pour ceux qui sont gays, qui ont peur de le faire ou qui n'ont même pas juste envie. You guys, il n'y a rien qui vous oblige, il n'y a rien qui vous met le couteau sous la gorge. Comme quoi, ouais, vous devez le faire. Personne. Vous le faites si vous en sentez le besoin. Si vous n'en avez pas le besoin, vous ne le faites pas et vous vivez votre best life. Ok? Puis, franchement, aujourd'hui, j'ai peur que cette vidéo devienne émotionnelle parce que je sais que le coming out, je sais que dans certaines familles, tout ça là, c'est compliqué. C'est pas du tout accepté et voilà. Bon, you guys, trop de blabla, passons tout de suite à vos histoires. Je pense que c'est mieux, je vais barrer leur ID, comme ça je sais pas en fait s'ils sont prêts à être sur ma chaîne ou pas. Donc je vais juste barrer leur ID. Si vous vous reconnaissez dans cette vidéo et que vous voulez en discuter dans les commentaires, n'hésitez archi pas, ça c'est votre choix, c'est vous qui décidez. Moi je vais pas mettre vos ID parce que je sais pas là où vous vous situez, où est-ce que je veux dire ou pas. Donc du coup voilà. Donc du coup premier témoignage. La première fois, I came out a certain friends, they were LGBT2. En gros, elle a fait son coming out à certains amis à elle et qui étaient aussi LGBT. Et vers la fin de l'année, ils l'ont... Ok. Ah ouais, blackmailed. Je sais pas comment on dit ça en français, mais vous comprenez. Ils l'ont menacé. Je sais pas comment on dit, mais... En fait, le témoignage est juste tordu. Comment toi, t'es membre de la communauté LGBT et tu vas blackmailer une personne qui vient tout juste de faire ton coming out à toi? Non. J'espère vraiment pour toi hein, que tu n'es plus dans ce genre d'entourage parce que franchement c'est horrible. Et franchement je suis tout cœur avec toi et j'espère vraiment qu'aujourd'hui t'es fier de qui tu es et tu peux plus te laisser faire avoir par ce genre de blackmail là, je sais pas quoi. Horrible, ma mère a essayé de me tuer, j'ai dû dormir chez une amie. Ah ouais, non, c'est ça. Moi, en fait, franchement, je sais même pas comment tu peux vivre avec le fait que tu dis que ta propre mère a essayé de t'anéantir pour la personne que tu es.
Genre l'enfant qu'elle a mis au monde, qu'elle a gardé au ventre pendant 9 mois, elle veut le tuer parce qu'elle est différente ou pas comme tu l'attendais. Je trouve ça horrible. Franchement, ne faites pas des enfants. Ne faites pas des enfants si vous n'êtes pas prêts à assumer les personnes qui sont. Ne faites pas des enfants. Parce qu'il faut comprendre que vos enfants, ce ne sont pas vos appartenances. Ne faites pas des enfants. Moi, j'espère juste en tout cas que tu te sens mieux. Parce que la vérité, j'espère vraiment que tu vis très très bien ta vie. Tu mérites de ouf. Venant d'une famille très catho, mes parents ont eu beaucoup de mal. Ma mère a finalement bien digéré mon homosexualité sûrement. Bah franchement ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Après je peux comprendre que, enfin je sais pas où je me situe avec la religion. Peut-être que je vous ferai une vidéo concernant la religion, parce que je vous dis la vérité, c'est que je sais pas où je me situe avec la religion. Mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Je vous avoue que ce genre de sujet j'évite parce que pour moi, la religion, c'est tellement propre à chacun, c'est tellement intime, tu vois, que genre en parler sur YouTube et tout, c'est l'un des seuls sujets que vraiment je trouve que genre j'aurais peut-être du mal à en parler. Genre vraiment je m'assois et j'en parle sérieusement. Ou est-ce que je veux dire ou pas? Peut-être que j'en parlerai parce que je pense qu'il est important, surtout pour moi en tant que mec gay qui croit en Dieu. Franchement je pense qu'il est important que j'en parle. Mais bon, ça sera pour une prochaine vidéo. Surtout pour toi qui m'as écrit ce message, j'espère que t'es content, que ta maman a réussi à accepter la personne que tu es. Même si ça a été compliqué, au moins elle l'a fait et franchement c'est ça qui c'est le plus important. Comme on dit, le plus important c'est la finalité, pas le début. Et pas le milieu, c'est la fin, ok? Donc, thank you. Bien du côté de ma mère, elle est tombée sur une de ses bagues. Elle a cru qu'un mec me l'avait offerte. Et là, elle a lancé le sujet en mode t'inquiète, je suis grave ouverte. Et mon père, il continue à nier et croit que je vais changer un jour. Il veut me faire retourner au bled pour que j'apprenne la vie comme il dit. MDR. Franchement, MDR. Déjà, je suis content juste parce que ta maman, c'est une queen. Ta maman, c'est vraiment une queen. Et franchement, que des cœurs sur elle. De toute façon, en général, une mère, elle sait. Genre une mère elle sait, comme ma mère elle a su, une mère en général elle sait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ton père par contre, ton papa par contre il faudrait vraiment qu'il travaille sur lui-même. Ça c'est le genre de message que souvent les pères noirs africains ils aiment bien dire. Genre en mode je t'enverrai au bled, tu vas comprendre que quelqu'un, même si genre au bled, genre c'est pas réputé, c'est pas connu, ou carré on peut te tuer pour ça, ils pensent qu'il en existe pas. Il y en a qui vivent leur meilleure vie. Donc moi envoie-moi au bled, crois-moi que je me serais tapé tous les bouts, je serais venu encore pire que today. Il faut vraiment que les parents noirs africains ils arrêtent de croire que le bled c'est une éducation pour certaines personnes. C'est pas une éducation. C'est vraiment pas une éducation. C'est n'importe quoi. Genre moi personnellement je trouve ça c'est n'importe quoi, mais bon bref. Chacun son chacun. Ma soeur l'a dit à mes darons et ils ont fait genre ils savaient pas pendant grave longtemps. Moi je trouve que tes parents sont cool. Ils ont bien fait de pas te mettre en mode ouais ta petite soeur elle m'a dit ça, est-ce que c'est vrai? Tu vois, ils t'ont pas fait ça, ils t'ont laissé prendre le temps et te laisser en mode dire par toi-même quand toi tu te sens prête. Tu es prêt. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je trouve que c'est une bonne chose et je trouve que tes parents ils ont très très bien agi. Et ça pour ça franchement je devrais leur remercier parce que nombreux parents on les connaît qu'ils auraient dit en mode ouais est-ce que c'est vrai que, alors qu'en vrai de vrai t'es pas prêt à dire, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc franchement le fait qu'ils aient respecté on va dire ta vie privée, c'est vraiment une bonne chose. C'est vraiment une bonne chose. Et ça on remercie tes parents pour ça parce que we love a good parents, we love a good mother and father. Il y a une personne qui a dit que j'étais bi juste pour faire plaisir à ma famille. Ça je trouve ça triste parce que franchement, il faut qu'on a... Enfin, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui se cachent sous le bisexuel alors qu'en vrai qui sont totalement lesbiennes ou totalement gay. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, je trouve ça triste parce que quelque part, ça décrédibilise quelque part les vrais bi. Dans ta situation, je comprends parce que je pense que tes parents, ils auront plus de facilité à accepter le fait que tu sois bi, que tu sois lesbienne ou gay. Tu vois ce que je veux dire? Ça, dans ta situation, je comprends. Mais je parle des gens qui utilisent le fait qu'on voit que ouais, ils veulent pas assumer être totalement un tel ou un tel, qui dit qu'on voit que ouais, ils sont bisexuels. Tu vois ce que je veux dire ou pas? À la rigueur, franchement, n'assume rien du tout et ne dis que tu n'es rien du tout. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Dis que tu fais ce que tu veux ta vie, mais dis pas que t'es bi quand tu sais que t'es seulement plus, enfin, que tu sais que t'es seulement l'un ou l'autre. Moi, je trouve que ça décrédibilise les personnes bisexuelles. Oh, la honte, vous avez vu comment j'ai bugué? Sorry. Ma mère m'a dit que je pouvais pas savoir tant que j'avais pas testé, je me suis senti illégitime. Franchement, je trouve ça triste parce que tester, c'est-à-dire tester quoi? Genre tester quoi? Parce qu'au final, être l'un ou l'autre, ça parle pas forcément de sexe. Ça parle pas forcément d'embrasser un ou tel. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, je pourrais embrasser une fille, ça veut pas forcément dire que genre je serais hétérosexuel. Ça n'a aucun rapport. Faut vraiment que ça a tellement aucun rapport et ça m'attriste qu'elle t'ait dit ça parce que ça voudrait dire, en fait, moi je pense que ça te pousse à vouloir essayer certaines choses que peut-être t'es même pas prête à essayer juste pour savoir ce que tu kiffes, genre ce que tu veux dire ou pas. Après, je suis
pas contre cette philosophie qui dit qu'on veut que oui, teste pour savoir. Mais il y a plein de choses qui se font par le ressenti. Tu peux sentir de certaines manières sans avoir besoin d'essayer. Je sais pas si vous captez. En fait, je sais pas si le message de ta maman était si malveillant pour que tu te sentes mal. Je pense pas qu'il est malveillant. Je pense juste qu'il est peut-être maladroit, mais pas malveillant. Parce que le fait même qu'elle te dise comme quoi que ouais, tu sais pas tant que t'as pas testé, je trouve que quand même quelque part c'est plus en mode va, tu testes, tu vois si t'aimes ou si t'aimes pas et tu reviens. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Avec une décision, on va dire. Alors t'es pas besoin d'avoir une décision, mais bon, je vois ce que je veux dire. J'essaie de comprendre comment ta maman a pu le sortir et j'ose espérer que c'est ça. Parce que c'est ça, c'est juste maladroit plus que malveillant. Très bien. Ma famille et moi-même ont toujours su et mon grand frère est gay aussi. Donc franchement c'est grave. Franchement c'est grave cute et je suis grave content pour toi. Et franchement ça me fait plaisir de me dire que bah, y a une famille qui a su accepter tout ça, tu vois ce que je veux dire ou pas, qui a su vous accepter vous pour ce que vous êtes et franchement c'est une belle chose. Et comme j'ai dit, we love a good parents. We love a good mother and father. J'ai certains messages où c'est sur 5 messages et tout. Moi, je leur ai dit de ne pas faire ce genre de messages parce qu'après, c'est galère. Mais bon, franchement, we are in this together. Donc, je vais lire les 5 messages. Mon grand frère a récupéré mon ancien tel. Il a eu des messages où je me disais bi. Il fuit de chez moi en pleurant. 2 heures après, ma mère vient me dire que je suis plus son fils. Aujourd'hui, elle me voit toujours comme son fils, mais notre relation est plus du tout la même. En gros, mon coming out était grave prématuré, mais nécessaire. C'est triste. C'est triste de fou. Déjà, moi, ça m'énerve parce que personne n'a le droit de lire les messages des gens. Les gens, ils vous diront les choses quand ils voudront vous dire. Je me dis, c'est ton petit frère et tout. Mais même moi, en tant que frère, je vous dis la vérité, c'est que même moi, en tant que frère de 2 frères, j'ai jamais voulu, genre, espionner leur vie privée. Genre, jamais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Jamais de la vie. Chacun a sa vie privée et surtout que moi, genre, j'ai mes propres secrets. Genre, jamais je voudrais qu'on vienne me chercher ce qui se passe dans ma vie et tout ça, tant que je suis pas prêt à le dire. Je trouve ça triste que, genre, t'aies pas le contrôle sur ça. Que tu n'aies pas le contrôle sur ce que tu as envie de dire à tes parents ou à ta famille ou à tes frères. Moi, je trouve ça triste qu'on t'ait volé ce moment-là. Moi, je trouve ça triste. En tout cas, j'espère vraiment que, franchement, que tu te sens mieux. Tout d'ailleurs que tu te sens mieux, même si je sais que c'est pas facile parce que perdre la relation avec sa maman, enfin, avoir une relation différente avec ta maman, je peux comprendre que c'est dur. Je comprends vraiment que c'est dur. Mais bon courage. Je l'ai toujours pas fait à ma famille, je le ferai sûrement jamais. Et comme j'ai dit, tu n'as aucune obligation de faire un coming out. Tu n'en as aucune. Ta vie sexuelle, ta vie sentimentale, ça ne regarde que toi. Ça ne regarde que toi. Donc franchement, tu fais ce que tu veux. Si tu veux pas dire, tu dis pas. Like what? Personne va t'obliger. No one. No one. No one. C'était tellement pas joli. Attendez. Non, vas-y, flemme. Ma mère a vu le porno gay dans mon phone. Mes frères m'ont passé à tabac. Puis on m'a dégagé. What the fuck? Genre, what the fuck? Vraiment, ça c'est quelque chose que je comprendrai jamais. Les parents qui abandonnent leurs enfants. Non, 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 non. Ne faites pas d'enfants. Vous n'êtes pas digne d'être parents. Vous n'êtes pas digne d'être parents. Vous ne l'êtes pas. Ça me dégoûte. Je suis choqué, je suis triste. Je suis triste pour toi parce que franchement que tu mérites pas ça. Genre personne ne mérite ça, tu ne mérites archi pas ça. En tout cas, la seule chose que je te dis, c'est que tu vas trouver ta propre famille. Parce que comme on dit, la seule chose qu'on choisit pas, c'est sa famille. Mais crois-moi qu'une famille n'est pas irremplaçable. Les liens du sang, faut pas carrer, les liens du sang, c'est tout. Non, une famille, c'est remplaçable. Tu peux créer ta propre famille. Et j'espère vraiment que tu l'as trouvé aujourd'hui parce que franchement, tu mérites. Tu mérites d'être heureux, tu mérites d'être aimé. Et sache que tu vas l'être. Et I got you. Franchement, I got you. Je suis triste de ouf. Ah, tu m'as fait mal au cœur. Ah, tu m'as fait super mal au cœur. Toujours pas fait, mais c'est drôle, mais je ressens le besoin de le faire perso. Franchement, trouve le courage. C'est dur, mais trouve le courage de le faire. Parce que si t'en as besoin de le faire, je sais pas si t'en as besoin de le faire ou si peut-être que tu te dis en mode t'en as peut-être pas besoin de le faire. Et que t'as oublié le pas. En tout cas, si tu n'en as pas besoin de le faire, concrètement, vis ta vie, il n'y a pas de problème. Mais si tu en as besoin de le faire, sache que si tu as besoin d'aide, tu peux me dire. Si tu as besoin d'aide, tu peux me demander, je peux t'aider. Après, en vrai de vrai, je peux te donner quelques conseils, mais en vrai de vrai, c'est toi et toi-même. Parce que c'est toi qui dois avoir le courage, c'est toi qui dois avoir le courage de réunir les personnes à qui tu veux faire ton coming out, tu vois, veux dire ou pas. Donc, n'hésite pas à me demander si tu as besoin d'aide. Après, si tu t'es trompé et que tu voulais dire que tu n'en as pas besoin, tant mieux. Archi bien, mes parents l'ont bien pris, j'étais choqué, what the fuck. Vous voyez à quel point on a l'habitude et on est genre élevé dans le fait qu'on croit que ouais c'est tellement mal que genre en mode si on est comme ça c'est chaud, car nos parents ils vont nous tèche, ils vont nous tabasser.
Même si on sait que ça arrive, mais on l'a tellement démonisé le bal qu'on a peur de dire parce qu'on pense que ouais, bah, nos parents ne vont pas nous accepter, etc. Et quand ça arrive, le fait que bah, finalement ils t'acceptent, qu'ils apprennent la personne que tu es, ben, les bras ouverts, t'es choqué. Alors qu'en vrai de vrai, tu devrais pas être choqué. Que tes parents t'aiment pour ce que tu es, tu ne devrais pas être choqué. Il n'y a rien de choquant. Mais tu es dans cette société, ça te choque parce que on est tellement éduqué à l'envers, à l'encontre de tout ça que, genre forcément, tu vois ce que je veux dire, c'est limite un exploit. Et ça me rend triste parce que depuis tout à l'heure, j'ai pas lu beaucoup de personnes qui me disent en mode ouais, putain, ils m'ont kiffé, ils m'ont fait des gros bisous, ils m'ont dit ouais, on t'aime, on sera là et tout. Je sens. Enfin, j'ai pas beaucoup eu de messages comme ça. Alors que vous méritez tous l'amour et vous méritez tous d'être aimés. J'en ai une pas mal. Je l'ai dit à ma mère et elle m'a dit bah ok, laisse-moi manger, elle tapait son poulet alors que j'avais stressé, PTDR. Elle m'a dit qu'elle m'aimait comme elle était fière. Mais voilà, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on attend des parents. On attend des parents de nous aimer pour ce qu'on est, de nous forcer à être la personne qu'on est, qu'on veut être, qu'on est réellement. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Même s'il n'y en a pas beaucoup qui en est quand même, ça me fait plaisir. Et je souhaite vraiment, moi la vérité, quand je serai parent, si je décide, enfin si j'ai un enfant qui pousse quelque part, voilà, je lui donnerai tellement d'amour, mais genre tellement d'amour. Mais vous vous rendez même pas compte. Vous vous rendez même pas compte. Vraiment. Mais bon, bref, en tout cas, il y a certains parents qui ont oublié cette étape. Mais bon, vous calez pas. Bon, you guys, on va s'arrêter là. Franchement, ça m'a fait vraiment plaisir. Peut-être que j'en ferai une partie 2 parce qu'il y a eu pas mal de messages. Mais je peux pas tout lire parce que sinon la vidéo va faire 55 minutes et c'est pas le but. Et moi-même, en tant que monteur, you guys, c'est compliqué, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais bref, en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de lire vos messages, même si ça m'a attristé pas mal pour certains. J'ose vraiment espérer que si vous êtes dans le cas de une personne qui va faire son coming out ou qui ne veut pas faire son coming out, qui a peur de faire son coming out ou whatever la situation, j'espère vraiment juste que vous vous sentez bien. Que vous vous sentez bien et que vous n'êtes pas stressé parce que franchement, croyez-moi que, enfin, moi personnellement, je pense que le coming out, c'est pas si grand, c'est pas obligé. Ce n'est pas obligé, donc ne vous sentez pas obligé de le faire, vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous en avez envie, si vous vous sentez capable d'assumer les conséquences que ça va porter, parce que on le dit pas souvent, mais la vérité c'est quoi? C'est que dire une chose pour laquelle que tout est à l'encontre, forcément ça apporte des conséquences. Et si vous ne vous sentez pas capable d'assumer ces conséquences, franchement, faites-le pas. Vous avez le droit de garder des choses pour vous. Vous avez le droit. Il n'y a rien qui vous oblige à dire les choses tout le temps. Et ça en fait partie. C'est votre vie privée. Donc voilà. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir de vous, qu'on s'ouvre, en fait, qu'on s'ouvre ensemble parce que c'est vrai que je le fais pas mal, je le fais souvent. J'ai envie qu'on s'ouvre vraiment ensemble. Donc du coup, je vais vous poser de plus en plus de questions de ce genre-là parce que j'ai envie que je parle beaucoup sur ma chaîne, je me livre à vous, mais au final, je sais pas grand-chose de vous, est-ce que je veux dire ou pas. Et je veux que ce soit un échange. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc voilà les gars, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et surtout abonnez-vous et activez la petite cloche parce que vous savez pertinemment que vous allez revenir. Donc revenez en temps et en heure, c'est-à-dire à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Et abonnez-vous à mon Instagram que vous voyez juste là. C'est gratuit et ça me fait toujours plaisir. Thank you guys. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Bye.